Au printemps, je suis toujours très fébrile d'aller dans les champs, de rencontrer des producteurs passionnés. Aujourd'hui, première journée dans les champs, je suis à Saint-Étienne-des-Grès, en Mauricie, et je rencontre la famille Bournival, producteur d'asperges. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour, Isabelle. D'abord, je ne peux pas faire autrement que demander l'impact de la COVID sur l'entreprise. Dans notre cas, nous, ça a eu quand même un impact négatif, mais la force de l'entreprise, c'est qu'on est capable souvent de se revirer de bord rapidement. Ça a fait en sorte que même s'il nous manquait 2 travailleurs bien importants, les autres ils ont su prendre leur place. Mais là, à ça, on a quand même été capable de s'arranger avec notre mise en marché. Fait que ça a fait en sorte que la coronavirus, ça a eu un impact assez négatif, mais dans notre cas, nous autres, on était quand même assez chanceux. Là. Puis il y a eu beaucoup de solidarité aussi. Oui. Je prends l'exemple. Dans le Chou-Vert, nous autres, 90 de nos ventes à la restauration. Les restaurants ferment. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est posé des questions, on s'est viré de bord, on a fait un slogan, la corvée du mangeage de choux. Ah, c'est bon. Alors, nos épiceries nous ont aidés. On nous a envoyé des choux en vrac dans des bines de melon d'eau. Alors, on a plusieurs épiceries qui nous ont aidés, puis ça a été très profitable. Ah, c'est une vague de solidarité. J'adore ça. Ça a été bien le fun. Parlez-moi de l'histoire familiale de l'entreprise, les terres maraîchères Norvie. Bon, les terres maraîchères Norvie, ça commence, c'est une idée peut-être de bouffon un peu en partant, en 1980. Ça, c'est l'ancienne terre que mon père avait, qui ne cultivait plus. Même sous les taux de l'eau et de l'électricité, il arrosait pour les branches Hydro-Québec dans le temps. Alors, j'ai remis ça en culture. De fil en aiguille, j'ai acheté le voisin, j'en ai acheté plusieurs autres. Aujourd'hui, on cultive au-delà de 400 acres de terre. Il y en a tout près de 200 légumes. Pommes de terre, asperges, choux-fleurs, brocolis, choux verts naturellement. Hein. Et puis la balance est en avoine de consommation humaine qui s'en va chez Quaker en Ontario, puis un petit peu de soya. Puis Alexis, toi, tu es impliqué, tu as toujours su que tu voulais t'impliquer dans l'entreprise familiale. Oui. Dans le fond, nous autres, on a eu une grosse question en 2004 ou 2005. C'est avant qu'on aide des travailleurs étrangers. C'est avant qu'on bâtisse les gros entrepôts pour les choux. Il nous a posé une grosse question. Il a dit « Êtes-vous intéressé à leur prendre? » Moi, à l'époque, à 13 ans, j'étais pas trop sûr, mais ça a été un oui tout de suite. Wow. Fait qu'à partir de là, c'est là qu'on a commencé. On a bâti l'entrepôt, on a bâti un logement, on a commencé à faire venir les travailleurs. C'est ça. Puis j'ai cru voir qu'il y a de la relève, là. Oui. Puis la mini relève. Mini relève, c'est parfait, c'est parfait. Parlons de la production maintenant. Est-ce que la saison, elle s'annonce bonne cette année? Bien, amener jusqu'à date, là, on va dire que c'est correct. Il ne faut pas partir en peur, la saison n'est pas finie, on fait le bilan toujours à la fin. On a des grosses chaleurs, on est capable, c'est Alexis qui gère les champs d'asperges, c'est pas moi. Mais amener jusqu'à date, le contrôle est très, très bien. On est capable de contrôler. On a eu à date quand même deux gros impacts. On a eu énormément de gelée. On a perdu des plantations au début à cause de ça. Somme toute, on a été capable quand même de replanter et de se réarranger. Puis là, ben, dans le tanné d'asperges, ben là, c'est des chaleurs de fin juillet, de canicule. C'est ça. La gelée, on l'a eu, c'est pas dans l'asperge. C'est dans les plantations de brocolis et de chou-fleur. Surtout le chou-fleur que ça l'a affecté. Notre chou-fleur, même s'il était protégé, il n'a pas passé au travail. Ça l'a affecté. C'est ça. 9 nuits à 0 ou sous 0. On a eu même un matin à moins 5. Fait que ça l'a affecté beaucoup, ça les a retardés, même, comme je vous dis, le chou-fleur, lui, il n'a pas passé au travail. Mais l'asperge n'était pas levé encore. Oui, puis là, j'en vois ici, celle-ci, elle semble prête à accueillir. Il en manque encore un petit peu. La pointe est bien faite, mais c'est au niveau de la longueur. Hein? Il va falloir qu'elle atteigne un bon 8-9 pouces. Là, c'est la longueur recherchée. C'est ça. Regarde, si tu regardes Isabelle, là, au-dessus, il y en a une qui a été coupée à côté, puis le travailleur, ben, il a été quand même capable de protéger elle, puis la petite, puis peut-être d'autres qui s'en viennent en dessous qu'on ne sait pas. Là, au niveau de la récolte, je vois les travailleurs étrangers. Ça, c'est une construction là, que vous avez adaptée. C'est ça. Disons que l'asperge, au début, quand ça a commencé, la fin des années 60, premièrement, là, il y avait un producteur ici qui s'appelait Gaston Millette, qui était au phare. C'est lui qui a commencé à l'asperge. C'est pas tout à fait ces machines-là. Ces machines-là, c'est un modèle ontarien qui sont arrivés ici, qui a eu un fabricant dans le 4e rang à Saint-Étienne, un monsieur de Montigny, qui lui en construisait. On a tous pris nos modèles un peu à partir de lui pour faire ces machines-là. Parce que ces machines-là, ce que j'aime, premièrement, les travailleurs sont toujours à l'ombre. Deuxièmement, il y a une rapidité aussi dans la cueillette parce que la machine, elle avance. Hein? Alors, si la machine avance, bien, les gens sont portés à suivre le beat de la machine.
c'est confortable, hein, quand même. Tes paniers sont là, tu cueilles tes asperges comme on a vu tantôt, tu les mets dans le panier, les paniers sont pleins, tu mets ça à l'arrière. Fait que ça facilite énormément la Puis cueillette. on peut cueillir combien d'asperges là, en unités par jour? Ben, en unité, tu as dit combien d'asperges? Là, c'est Non, un peu. au kilo, tu sais, peut-être en Combien de ligne. bacs? Ici, à la ferme, on fait à peu près entre 6 et 8, 9 000 livres par jour que les gens cueillent. OK. C'est grosso modo, là. Puis la saison s'étire jusqu'à quand? À peu près jusqu'au 20 juin. Hein. L'asperge, c'est une plante qui marche avec la photopériode beaucoup. Fait que quand la luminosité commence à diminuer, là, l'asperge, là, elle commence probablement à moins sortir de turion. Et ils vont être très petits, puis là, ils vont commencer à vouloir, les pointes à vouloir Est-ce que rouvrir. ça, c'est le turion? Ça, c'est le turion. Le turion continue à croître. Tu le laisserais là, là. Il croît, il croît, il croît. À un moment donné, whoop, il rouvre, whoop, il s'en vient en fougère. Puis là, il fait ses réserves pour l'année suivante. OK. Parce que c'est une vivace. Ça va revenir Absolument. d'année en année. Ça ressemble quasiment à des mini-arbres. Ça Des vient à peu près mini-arbres. 6-7 pieds de haut, ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. OK. Puis là, on a un champ de combien d'années Ici, là? ça, ce champ-là, il doit avoir à peu près 6 ans. Donc, on est une bonne année de production. là. C'est la première bonne année de production, on va dire. Normand, on les trouve à quel endroit, ces belles asperges-là? Bon, bien, on les retrouve un peu sur les marchés locaux. On a 4 magasins métro ici, qui des magasins qu'on fournit déjà en pommes de terre, en produits de saison. Qui les ont aussi. Il y a deux distributeurs, deux grossistes qui en achètent. Un monsieur à Grand-Vert, un monsieur à Trois-Rivières et naturellement les cultures de chez nous, qui On eux connaît autres bien. les lavent, les recoupent, les emboîtent et ils font tout ce qu'il faut pour faire la mise en marché. Les amis, la saison, elle est courte pour en profiter parce qu'il n'y a rien de meilleur que les asperges du Québec. Donc, on en profite jusqu'à la Saint-Jean. Comment on les identifie maintenant? Élastique jaune ou encore l'étiquette Aliments du Québec. Profitez-en. D'ailleurs, il y a une super recette de la chef Mélanie Marchand, risotto aux asperges. Ça semble délicieux pour en profiter. Alors, bon appétit tout le monde. Merci beaucoup de votre accueil. Bienvenue, bienvenue. Les machines étaient faites avec des transmissions de Toyota Corolla et des petits moteurs Honda.